Philippe Garenne, né le 6 avril 1948 à Boulogne-Billancourt. Je n'ai pas vraiment voulu être marginal au début et tout ça, mais je suis arrivé par la marge. Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. C'est un film qui est fait avec rien, quoi. Mais absolument rien, matériellement, économiquement, très très rapidement, qui prouve que, parce que le cinéma est un art, on peut faire aussi bien avec que des films qui coûtent 100 fois plus cher que les grands films américains. Johnny Guitare, par exemple, je trouve que c'est pour pas citer un film français, pour pas parler de Pierrot le Fou ou des choses comme ça, mais Johnny Guitare de Nicolas Ray, c'est magnifique, par exemple. C'est pas un film, c'est parce que comme je suis fils de comédien, j'allais sur les plateaux quand j'étais petit, mon père m'emmenait quand il jouait des rôles ou sur les plateaux de télévision, tout ça. Et donc j'avais envie de faire des films, parce qu'à l'époque, personne savait très bien ce que c'était que être metteur en scène de cinéma et tout ça. Et ça m'intéressait beaucoup. Et la seule chose que le cinéma existant a fait, c'est que vraiment, quand j'ai vu Alphaville, non seulement je voulais faire du cinéma, mais je veux dire, pour moi, c'était pareil, Marcel Carné et Jean-Luc Godard, par exemple. Tout d'un coup, le fait de voir Alphaville de Godard, ça m'a attiré vers le cinéma moderne. Donc, ce que ça a fait, le cinéma des autres, ça m'a donné l'idée d'être un moderne plutôt qu'un classique. C'était ma première nuit à Alphaville. Mais il me semblait déjà qu'une longue suite de siècles l'avait précédé. Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres? Vous posez trop de questions, monsieur Jones. Quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie. La femme qui est partie de Lav Diaz, qui est un film qui a pas du tout marché, qui dure 3h40, qui est en noir et blanc, donc c'était un peu difficile de le faire marcher, mais enfin il aurait pu obtenir au moins une certaine renommée, et il est passé complètement inaperçu. Lav Diaz, c'est un Philippin qui a dans la cinquantaine, je crois, et qui a fait déjà pas mal de films. Mais j'ai vu uniquement celui-là, et je trouve que c'est un très grand film, et j'en parle aussi parce qu'il est passé inaperçu, alors qu'il valait en valeur absolue le jour d'après de Hong Sang-soo, que tout le monde a vu, et enfin dans le pays en tout cas, et que tout le monde a admiré. 아니라는 거. 주인공이 아니라는 걸 믿어요. 절대로 아니라는 거. Dans le dernier Noémie Lovski, je trouve, au moment où la petite fille, dont la maman est folle, qui allume un incendie, et elle a un oiseau qui lui parle et qui lui donne, qu'elle est la seule à entendre. Et quand l'oiseau lui donne des conseils pour comment éteindre l'incendie qu'elle a elle-même allumé dans la maison pour se venger de sa mère qui a encore fait faux bond sur son rendez-vous avec sa fille, là je trouve que c'est fulgurant. Mathilde, je suis là. Tadam! Maman! Attends! Maman, son pas! Il est tard. Il faut te coucher. Bavardez pas trop tous les deux. Moi j'aime le cinéma pour m'exprimer, c'est-à-dire quand tout d'un coup quelqu'un arrive à exprimer quelque chose qui est très très précis et que tout le monde peut comprendre et qui est très fort humainement, je trouve que c'est ça qui provoque l'émotion le plus chez moi que l'identification. J'ai juste pensé comme quand Jerry Lewis était mort, parce que quand j'étais enfant, mon père il nous emmenait au cinéma. Et il m'emmenait voir les films de Jerry Lewis. Et j'ai juste pensé à artistes et modèles. Those two merry-making buddies are surrounded by acres of gorgeous... C'est le seul film où j'ai vraiment
J'ai fait pipi dans ma culotte, j'avais 10 ans et quand c'était, je trouvais ça tellement drôle. Je crois que c'est Bambi, je crois. La vérité, c'est que je pense que tout le monde, sauf ceux qui ont vu les premiers films très tard, a commencé par voir des dessins animés. Puisque l'enfant a peur de la représentation humaine du cinéma enregistré. Bah, c'est Godard, bien sûr. Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'est quelqu'un que j'ai eu pour maître, donc quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à... Et puis que j'ai toujours pour maître, d'ailleurs, je n'ai jamais pensé que j'avais égalé Godard. C'est quelqu'un qui est vraiment inégalable sur ce plan-là. J'avais choisi quelqu'un un génie. C'est Les Amants réguliers. Comme j'avais 20 ans en 1968 et que j'avais été témoin des événements de 68, quand tout d'un coup il s'est trouvé, 30 ans après, que mon fils avait 20 ans, était devenu comédien, était acteur, et que j'avais envie de faire un film sur 68 parce qu'en fait, on commençait à dire n'importe quoi sur 68. Je voulais quelqu'un qui avait été témoin laisse une trace qui était plus exacte que ce qui commençait à se dire. C'est très très difficile d'incarner un personnage vivant que tout le monde connaît, mais je trouve qu'il a trouvé la distance juste pour le faire. Je trouve je trouvais que c'était une composition très 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 réussie par rapport à son travail. Vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Bah, j'ai écrit un scénario avec Jean-Claude Carrière et Arlette Langman, là. On est en train d'écrire un scénario et je vais essayer de le tourner, quoi.